Bonsoir et bienvenue dans La famille en question. Quand une famille est concernée par l'homosexualité à travers un de ses proches, le désarroi, la culpabilité et la honte sont souvent les premières réactions des parents et des frères et sœurs. Et le chemin sera alors long pour accepter les choses sereinement. Alors comment parler de l'homosexualité en famille? Quel accueil réservé à un membre de sa famille homosexuelle? Que dit l'Église sur cet accueil? Nous allons aborder toutes ces questions ce soir avec nos invités. Tout d'abord avec vous, Michel Raymond, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes père de François homosexuel, on vous verra dans un reportage dans un instant. Face à vous, le père Bernard-Marie Geffroy. Père, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes curé de la paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris et auteur du livre Enfin libre ou comment rompre les chaînes de la dépendance qui est paru cette année aux éditions Presse de la Renaissance. Et puis je termine ce tour de table avec vous, Benoît David. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes consultant en communication et sur le comportement et vous nous apporterez, comme vous le faites régulièrement dans la famille en question, votre éclairage en fin d'émission. Mais pour commencer, voici un reportage réalisé avec vous, Michel. En apprenant il y a 22 ans que votre fils était homosexuel, vous avez fait un cheminement long et douloureux. Aujourd'hui, vous êtes apaisé et proche de votre fils. Vous êtes d'ailleurs très engagé comme bénévole auprès de l'association chrétienne Devenir un en Christ, lieu d'accueil et d'écoute pour les personnes concernées directement ou non par l'homosexualité. Ce reportage que vous allez voir a été réalisé par Hélène Marronnet et Jean-Guillaume Charrier. Regardez. Ce soir, François reçoit ses parents dans son petit appartement parisien. Ils ont prévu de dîner tous ensemble avec le petit ami de François. Si Michel et Monique acceptent aujourd'hui l'homosexualité de leur fils, quand ils l'ont appris il y a plus de 20 ans, les choses n'ont évidemment pas été aussi simples. Peur de devoir affronter l'incompréhension, peur d'une confrontation. Toujours est-il que François a quitté le cocon familial en laissant, pour seule explication, une lettre. Notre réaction a été évidemment un choc immédiat. Un choc, on n'a pas compris, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et puis, est-ce que tu voulais dire? Oui, un choc brutal, profond, je dirais qui vous laisse abasourdi sur le moment, parce qu'il y a une incompréhension totale d'une réalité qu'on ne connaissait absolument pas. Donc quelque chose qui fait peur, et puis le sentiment aussi pour nous qu'il s'engageait sur un chemin qu'il ne rendrait pas heureux. Si c'est la violence qui a tout d'abord submergé Michel, elle a rapidement fait place à l'incompréhension et à ses doutes. Le choc brutal s'accompagne aussi bien sûr d'une grande souffrance. Oui, c'est ça, tout à fait. Devant quelque chose, encore une fois, que l'on ne comprend pas. Et je pense que beaucoup de parents passent également, à ce moment-là, dans les semaines qui suivent, par une phase un peu inévitable de culpabilité, avec beaucoup de questions. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi nous? Dans notre éducation donnée à nos enfants, qu'est-ce qu'on a manqué qui aurait provoqué ces résultats-là? François va passer plusieurs mois sans donner de nouvelles à ses parents. Ce n'est qu'au bout d'1 an qu'il reviendra au domicile familial. Mais l'accalmie est de courte durée. Michel n'a toujours pas digéré la nouvelle. Moins d'une semaine après, mon père un jour a fait une crise épouvantable et je me vois d'une manière, mais alors d'une violence inouïe, jeté. C'est un appartement, je me vois un chausson à la main, l'autre était à mon pied et ahuri comme ça, dehors, habillé en chemise, enfin j'avais pas de manteau, rien, devant la porte et la porte a claqué comme ça sous mon nez et dehors. Donc j'ai été absolument éjecté de chez mes parents par mon père dans une crise, j'appelle ça comme ça, une crise, bon, voilà. Il faudra une dizaine d'années une rencontre, celle de Michel avec une association chrétienne qui s'occupe des personnes homosexuelles, pour que les choses changent. Au contact de personnes concernées, ça m'a permis de découvrir que c'était des personnes comme les autres et de découvrir également toute leur richesse intérieure, richesse humaine, richesse spirituelle. Et là, pour moi, c'était une ouverture extraordinaire. Si c'est par cette association que le regard de Michel a évolué, c'est aussi par la prière que le déclic a eu lieu. Dès l'annonce de son homosexualité et de son départ, nous avons beaucoup prié, tous les deux, chacun de notre côté, ensemble, etc. Et ce chemin dans la prière est quelque chose qui nous a aidés énormément.
et qui m'a permis personnellement, moi qui avais le plus de mal, c'était un long cheminement hein, et lent, mais la prière m'a permis peu à peu d'avoir une ouverture du cœur qui m'a permis après d'aborder plus sereinement ce domaine de l'homosexualité pour essayer de le comprendre. Comprendre leur fils, garder le lien, de combat important pour les parents de François. François a toujours eu à cœur de conserver ce lien aussi avec nous et étant très franc, très direct, nous a présenté son ami, nous a demandé bien sûr à venir et nous l'avons accueilli. À partir du moment où notre fils a pris un chemin, a pris une voie dans laquelle il peut s'épanouir, on n'a pas jamais refusé de recevoir son ami. Et aussi bien en famille, ça s'est produit fréquemment de venir à des réunions familiales tous les deux. Les parents m'ont accepté tel que j'étais, sincèrement, le plus sincèrement possible, parce qu'ils m'ont pris, et même comme un fils, et voyant très bien que je suis heureux et équilibré, et ben, du coup ils accueillent mes amis également. J'avoue que je trouve que c'est une chance extraordinaire. Et donc depuis 10 ans, ils connaissent ma vie, ils connaissent mes amis, ils connaissent les parents des fois de mes propres amis. Et voilà, je suis très heureux de ça. En tout cas, il y a un véritable équilibre et échange autour de ça. Monique et Michel ont fait le choix d'accueillir leur fils. Cela a pris du temps, cela a aussi demandé beaucoup d'amour. Et c'est sûrement ce qu'il faut en retenir. Si l'homosexualité reste l'un des dossiers brûlants pour l'Église aujourd'hui, elle accueille les hommes, quoi qu'ils fassent, tels qu'ils sont. Alors Michel, on ne voit pas dans ce reportage-là vos autres enfants, vous en avez 2 autres, vous avez également 9 petits-enfants. Oui. Comment est-ce que vous avez abordé cette question à votre entourage, à vos enfants et peut-être à vos petits-enfants? Bien, je dirais que ça s'est fait naturellement avec nos 2 autres fils, en ce sens que, bon, ils ont appris bien sûr le départ brutal de leur frère à 18 ans, mais les 3 frères ont toujours été très proches. Ils s'aimaient beaucoup et pour eux... Comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Je crois pouvoir dire que l'homosexualité de leur frère n'a pas posé de problème dans leur affection pour lui et dans leur accueil de leur frère tel qu'il était et avec ce qu'il vivait. Et pour vos petits-enfants, alors, est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui d'être confrontés à des questions, pareil, plus jeunes notamment? Nous, ma femme et moi, pas encore, mais de par ce qu'ils peuvent entendre à l'école, quelques-uns ont posé des questions à leurs parents, qui leur ont donc donné des explications en fonction de leur âge, bien entendu. Il ne faut pas les troubler inutilement. Et ils ont eu l'occasion, pas pour tous, mais pour quelques-uns, de leur en parler à différentes reprises. Je veux dire d'en parler clairement, calmement, sans tabou. Donc aujourd'hui, vous accueillez votre famille au sens large, avec votre fils François, son compagnon, vos petits-enfants? Oui, voilà, exactement. À chaque fois que François vient en famille, que ce soit pour un anniversaire, une fête ou autre réunion, c'est toujours avec son ami. Et tous les 2 sont accueillis sans aucune difficulté ni tension particulière. Vous évoquez dans le reportage votre parcours personnel au travers notamment de l'association Devenir un en Christ et qui vous a permis peut-être de vous ouvrir, d'essayer de comprendre. Alors est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce qui se vit pour votre fils? Oui, tout à fait. Je dois dire qu'au départ, quand il est parti, j'avais eu de mon côté une éducation très rigide. Ce qui fait que ça ne me prédisposait pas du tout à accueillir son homosexualité calmement. D'autre part, à l'époque, les repères moraux sur le plan humain et spirituel qui étaient les miens m'empêchaient d'accepter cette réalité que je ne connaissais pas du tout. Et d'après ce que j'avais pu en entendre dire, qui m'apparaissait comme quelque chose de mauvais, de malsain, de dangereux. Et aujourd'hui, vous ne pensez plus ça? Non. En ce sens que ça a été une grâce pour nous de connaître cette association.
en tant qu'il nous était demandé d'être animateur de groupes de partage avec mon épouse. Et c'est dans le contact direct avec des personnes concernées, et homosexuelles elles-mêmes, que peu à peu j'ai découvert, comme je l'ai dit, que c'était des personnes normales, comme tout le monde, avec une différence au niveau de la sexualité. Mais j'ai pu découvrir aussi toutes les richesses qu'il y a dans ces personnes et j'ose dire leur beauté intérieure. Et alors ça m'a vraiment ouvert l'esprit et le cœur. Bon, plus des informations plus psychologiques sur l'origine et les composantes de l'homosexualité. Alors une question sur l'Église, puisque cette association Devenir un en Christ est une association chrétienne. Que pensez-vous du discours de l'Église sur l'accueil de ces personnes homosexuelles ? J'ai depuis très longtemps un attachement très profond pour l'Église, viscéral je dirais. Donc les textes de l'Église sur l'homosexualité, je le dis au risque de heurter mes amis homosexuels, mais me paraissent nécessaires, car l'Église doit donner des repères, des balises, indiquer une direction. Par contre, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'au niveau de la hiérarchie, il me semble qu'elle est beaucoup trop sur la défensive par rapport à cette réalité-là, et pas assez dans une dynamique d'ouverture, d'accueil et d'écoute et de dialogue avec les personnes homosexuelles pour écouter, pour entendre davantage leurs difficultés, leurs préoccupations, leurs demandes, leur désir d'avoir leur place pleinement dans l'Église. Un chemin encore long. Que vous apporte la foi dans ce cheminement que vous avez fait? La certitude d'abord absolue de l'amour de Dieu pour toute personne, quoi qu'elle vive, quel que soit son choix de vie et sa situation. La certitude également que pour nous parents, dans nos difficultés et notre souffrance, le Seigneur nous a rejoints. Et quand on est enfermé dans une impasse ou un enfermement, le Seigneur sait, et lui seul, sait ouvrir un chemin de vie et un chemin de lumière dans cette impasse pour en faire sortir. Et c'est ce que j'ai vécu à plusieurs reprises à travers cette épreuve. À travers la prière, la parole de Dieu, les sacrements, il y a tout un cheminement et le Seigneur m'a amené, en respectant ma liberté, à aller au-delà de mes blocages, de mes limites et m'a amené à une ouverture dont je n'aurais pas osé rêver il y a 20 ans, ou dont j'étais tout à fait incapable. Merci Michel. Je me tourne vers vous, Père Bernard-Marie Geffroy. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris. On l'entendait à l'instant, la vision de Michel sur l'accueil par l'Église des personnes homosexuelles. Visiblement, il y a encore du chemin à faire. Que dit précisément l'Église sur cet accueil? Justement, l'Église demande d'accueillir les personnes. Et je pense que c'est très important de relire les textes de l'Évangile où Jésus accueille inconditionnellement. Je pense spécifiquement à la Samaritaine. Jésus est au bord d'un puits, une Samaritaine qui est là, et il va lui donner le trésor de l'Évangile, c'est à elle. Elle a eu 5 maris, enfin voilà, bon. Elle n'est pas dans la norme, sûrement qu'elle est au courant de l'éthique normative, sûrement. Mais Jésus pratique une éthique de la réalité de la personne. Je crois que c'est très très important. D'abord, de voir que cette personne a cette beauté intérieure dont vous parliez. Et c'est ce que dit Jésus à la Samaritaine. Il dit qu'il y a en elle des sources d'eau vive, jaillissant en vie éternelle. C'est magnifique, c'est vraiment le trésor de l'Évangile. Et c'est ce que vous avez découvert dans ce cheminement qui était très très long, ce jaillissement de la vie, de l'amour. Pour un père, c'est l'apprentissage de l'amour, tout simplement. Justement, qu'est-ce que vous diriez à un parent en souffrance qui viendrait vous voir en vous disant « mon fils, ma fille est homosexuelle », comment est-ce que vous pouvez les accompagner sur le plan spirituel? Alors, dire que Dieu est relation, déjà. Relation sublime par excellence, et qu'il ne faut pas couper la relation. Ça c'est clair. Alors, il faut du temps. Vous parliez, on entendait dans le reportage la colère que vous avez eue. Il faut du temps,
Et ça, c'est la patience de Dieu. Je crois que votre vie intérieure vous a appris cette patience que Dieu a avec chacun d'entre nous. Hein. Et il est capable de nous apprendre cette patience, hein, et de faire très attention à la relation. Ce que vous avez fait, ce que vous avez compris, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que Dieu est amour et que là, il y a une source d'eau vive jaillissant en vie éternelle. Comment est-ce que vous dissociez, vous, en tant qu'homme d'Église, ce qui est dit par le dogme concernant les actes homosexuels et puis en même temps l'accueil de la personne? Comment est-ce que vous arrivez à réconcilier ces deux choses quand vous accompagnez les personnes concernées? Alors, en fait, il y a effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire ces repères, ces balises, le sens plénier de la vie humaine, mais on est chacun d'entre nous à voir cela et à essayer de l'atteindre sans pour autant avoir l'illusion de croire qu'on est déjà arrivé. Mais c'est important qu'il y ait ce cap, cette direction, cette perspective, je dirais. État de vie. Oui. Quel que soit son état de vie. Et puis accueillir la personne à travers ce qu'elle libère en elle, de force d'amour, de force de libération. Et ça, c'est un trésor dans le cœur de Dieu. Chaque frémissement d'amour, de libération est dans le cœur de Dieu et dans l'éternité de Dieu un trésor. Quel conseil donneriez-vous aux accompagnateurs spirituels de familles qui sont touchées par l'homosexualité? Ah, des familles alors, c'est ça? D'abord, ce que j'ai dit, le temps, c'est très important. Ils vont avoir sûrement des réactions de colère, de refus. J'assimile ça au travail de deuil, en fait, hein, du deuil de l'enfant qu'on aurait voulu avoir. Hein. Et dans le travail de deuil, moi j'appelle ça le travail de l'espérance, hein, parce qu'il y a la vie intérieure en même temps. Hein, ce n'est pas simplement un travail psychologique, c'est un travail avec le Seigneur, avec la grâce du Seigneur. Et dans le travail d'espérance, dans le travail de deuil, il y a des étapes. Et ce que Père Montbourquette, un Canadien qui a beaucoup travaillé là-dessus, appelle la farandole des émotions. Ben forcément, hein, ça ne se fait pas tout à fait facilement. Hein. Il y a beaucoup d'émotions qui arrivent et il faut du temps. Un accompagnement, je crois que c'est très très important. Quelqu'un qui est capable d'écoute et qui est capable justement de dire, ben voilà, ça, voilà, c'est du travail de deuil. Il y a d'autres étapes qui vont venir. Un jour, il y aura effectivement cette paix du cœur. C'est ce que vous avez vécu, hein, au bout d'un certain temps. Mais il a fallu pas mal de temps. Hein. Le temps de Dieu est justement ce temps de la patience. Hein. Et justement, si vous avez un père ou une mère ou un grand-parent qui vient vous voir en disant « je suis préoccupé, voilà, j'ai mon fils qui est homosexuel, j'ai des enfants, des petits-enfants qui viennent. Est-ce qu'on va tous réunir ce petit monde dans un même lieu? Comment en parler à mes petits-enfants? Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là pour des cas concrets? On a parlé juste avant l'émission, hein, avec votre épouse. Hein, on a parlé. Et Monique disait, moi, il m'a fallu un temps de silence. Hein, voilà. C'est vraiment un cheminement différent que pour vous, hein, où vous avez eu besoin de vous appuyer sur des personnes, notamment l'association, qui était plus importante pour vous que pour elle. C'est pas la peine de crier cela sur les toits, bien entendu. C'est cette compréhension qu'il faut du temps et que c'est de la maturation. C'est pas de l'efficacité parce qu'on va faire ci, on va faire ça. Il faut du temps. Il faut du temps et la vie intérieure. Je crois que c'est très très important. Si on a la chance d'avoir la foi, c'est vraiment très important de s'appuyer sur ce travail de la grâce en nous. Et face à ces inquiétudes exprimées humaines d'un entourage familial, très important de les entendre, ces inquiétudes. Elles sont justes. Hein. Elles sont justes. Et je pense que c'est cas par cas. Je dirais, il n'y a pas de règle générale, justement, à part cette relation qu'il ne faut pas couper, cette maturation qu'il faut respecter. Moi, en tant que prêtre, je leur dis, appuyez-vous sur les sacrements, c'est ce que vous avez dit aussi dans le reportage, c'est très très important, parce que le Seigneur vient justement vous travailler au plus profond de votre être, sur des colères qui vous encombrent, qui font obstacle à la relation, etc., etc. Une question pour revenir un petit peu à ce que dit l'Église sur cet accueil. Est-ce que pour vous, il y a pas encore pas mal d'efforts à faire sur ce plan? Il y a toute une perspective qui s'ouvre, je crois, en ce moment. J'ai lu, juste avant l'émission d'ailleurs, le texte d'un salésien de Don Bosco, hein, qui s'appelle le père Burgrave, hein, et qui parle avec justement cette ouverture-là, en disant, il y a l'éthique, hein, normatif, mais il y a l'éthique du réalisable. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas
parlait d'une éthique du tout ou rien. Comment accompagner dans un chemin éthique quelqu'un qui n'est pas dans la norme, hein. Et il développe tout un raisonnement très intéressant là-dessus, de façon justement à se dire que même dans une relation, hein, qui n'est pas acceptée dans la norme de l'Église, il peut y avoir un cheminement vers la lumière, vers l'amour. Merci Père. Et puis on vous retrouve maintenant, Benoît David, pour les dernières minutes de cette émission. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été dit ? Moi, je dirais qu'un premier point, vos propos sont très touchants. Et il y a, en filigrane, j'ai le sentiment que le point le plus important, c'est que la personne homosexuelle n'a pas choisi de l'être. Et c'est capital. Tout à fait. Alors quelle est l'idée de Dieu ou pas, elle a été choisie pour vivre. Et le drame dans cette situation de l'homosexualité, c'est qu'il y a des jeunes qui mettent fin à leur jour parce qu'ils ne peuvent pas parler, parce qu'on ne peut pas les écouter, parce qu'ils ne trouvent pas les mots. Et là, on est au cœur même de l'échange, de la communication. Et vous disiez, il y a l'instant, Père, vous avez parlé du deuil. Bien sûr que c'est l'idée de l'acceptation. Prendre conscience de quelque chose qui nous arrive, tel que vous l'avez très bien dit avec votre épouse. Et c'est un choc frontal. On n'est pas préparé puisque c'est quelque chose d'inédit. Et qu'a priori, il va falloir se mettre dans cette situation d'apprendre à désapprendre. C'est-à-dire que toute notre culture nous a entraînés à ces mariages hétérosexuels, ces rencontres hétérosexuelles, ces unions hétérosexuelles. Et là, un jour, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un très joli mot d'Héraclite qui dit « Tu sais, je peux vivre avec ça ». Et je crois que le message, à mes yeux, le plus important, c'est d'apprendre aux femmes et aux hommes qui, un jour, découvrent leur homosexualité, qu'ils puissent comprendre que les autres vont vivre avec eux. Et prendre conscience qu'en aucun cas ils sont condamnés, en aucun cas il doit y avoir un sentiment de culpabilité. Vous avez dit tout à l'heure, monsieur, le sentiment de culpabilité. Mais pourquoi un père ou une mère devrait se sentir coupable d'avoir mis au monde un enfant qui un jour est déclaré, entre guillemets, homosexuel? Pour quelle raison? Et je crois que c'est un point très très important d'apprendre à découvrir quelque chose de nouveau. Et de ce point de vue-là, dans ce drame, parce que ça reste à mes yeux encore un drame, et que beaucoup de personnes ont du mal à sortir de cette peur, parce que savoir comment on va passer du cachet à la découverte. Et de ce fait, il faut probablement à mes yeux aider les enfants qui sont un jour dans cette situation à pouvoir s'exprimer et à faire en sorte que cet accomplissement se fasse. Et non pas avec un bâton, non pas avec une gifle, non pas avec une pantoufle ou un message de ce type. Au contraire, quelque part, il faudrait aimer encore plus. Et vous l'avez dit, on le sent dans ce que vous avez dit, je crois qu'il faut accueillir, c'est-à-dire être proche de la personne pour pouvoir recevoir quelque chose de tout à fait nouveau. Et à mes yeux, dans cette situation, je crois que l'idée, c'est qu'il faut que nous nous mettions dans cette idée que la personne est unique. Et si cette personne est homosexuelle ou cette personne est hétérosexuelle, elle l'est. Et voir comment on peut bâtir avec elle cette existence. Parce que toute l'idée de la vie, c'est justement accueillir. Sans ça, c'est pas la peine de l'accueillir. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un message, dans une information telle que nous la donnons ici, je crois surtout, il faut que les gens parlent et il faut que les gens puissent être écoutés. Donc être entendus. Et de ce fait, je trouve que c'est inadmissible, indicible aujourd'hui que des jeunes puissent mettre fin à leur vie parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Et l'Église a une part de responsabilité, l'école a une part de responsabilité, les parents ont une part de responsabilité, et les copains, de mon point de vue, ont une part de responsabilité. Les moqueries, les blagues salaces, les grossièretés liées à l'homosexualité, c'est quelque chose qui bloque l'individu et qui fait qu'il ne pourra pas s'exprimer. Et je crois que, dans le fond, l'idée finale, à mes yeux, c'est de pouvoir accueillir, vous l'avez dit, c'est une grâce. Oui, je crois que quelque chose qui arrive, qui est nouveau, qui est inédit, qu'on n'est pas préparé à avoir, c'est quelque part une grâce. Et je reviendrai toujours sur cette idée, comment porter cette grâce avec un regard positif? Comment montrer à l'enfant qui se découvre homosexuel qu'il va être aimé comme les autres qui ne le sont pas? Je crois que c'est ce point, à mon avis, le plus important. Merci beaucoup Benoît, on vous retrouve très vite. Quelques ouvrages pour terminer, toujours sur ce sujet. Le guide de Totus, parler de l'homosexualité du pasteur Philippe Osdet, qui est édité aux éditions du Jubilé. Et puis, Mon fils est homosexuel, comment réagir, comment l'accompagner, du père Xavier Thévenot, une référence dans ce domaine. Le livre est paru aux éditions Saint-Augustin. Enfin, le contact de l'association Devenir un en Christ, dont nous avons parlé ce soir, un lieu
d'accueil des personnes concernées par l'homosexualité. Son adresse 15 avenue Georges Clémenceau, 14 300 Vincennes. Renseignements par téléphone au 01 58 64 03 04 ou sur son site internet devenir1enchrist.net. Sachez d'ailleurs qu'un week-end organisé par cette association s'adressant aux parents d'enfants homosexuels se déroulera les 3 et 4 février prochains en région parisienne. Enfin, un appel à témoins avant de nous quitter pour une prochaine émission sur le thème « Comment aider les ados face à la drogue et l'alcool ». Alors nous cherchons un parent ou un ado confronté à ce problème. Si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter au 01 73 02 22 09. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Famille en question.